Cela se passe au fleuret d'abord, au sabre ensuite, loin du judo et autres karatés d'importation, après gymnastique abdominale et acrobatie élémentaire, chez nous, dans 4 salles parisiennes, et ce, depuis 2 ans déjà. C'est dire qu'il était grand temps de vous montrer de quoi il retourne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu sur le livre Se défendre avec panache, écrit par l'inénarrable Fabien Hamon. Ce livre, Se défendre avec panache, est une introduction à la méthode Lafon, méthode de Roger Lafon, bien connue dans les cercles parisiens, avec des centaines et des centaines d'élèves. Eh bien, il faut bien savoir que cette méthode ne concerne pas que la boxe, que la canne, hein, il y a aussi du bâton. Et nous allons commencer notre petite étude du chapitre sur le bâton par ce qu'appelait Roger le bâton ancien, le bâton français ancien. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous allez le découvrir très rapidement. En attendant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux, que ce soit Facebook, YouTube, VK, ce que vous voulez, on est à peu près présent partout. Vous ne nous trouverez pas sur TikTok, par contre, c'est pas possible. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement et en même temps avoir accès à des petits cours par vidéo pour apprendre les arts martiaux français, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne Le Martialiste sur Patreon. Ça marche par un système d'abonnement, tout est expliqué sur le site, vous trouverez tout en lien dans la description de la vidéo. Et maintenant revenons un peu au cœur même de cette vidéo, découvrir et comprendre qu'est-ce que ce fameux bâton français ancien. Allez, c'est parti. Eh bien, pour commencer, nous allons essayer de savoir un petit peu à quoi correspond cette histoire de bâton ancien. Et pour le coup, je suis obligé de lire un extrait. Et j'espère qu'il m'en pardonnera, un extrait du livre de Fabien. Le bâton français ici présenté est le bâton français ancien, comme on le pratiquait dans les salles de savate jusqu'à la Première Guerre mondiale et au bataillon de Joinville. Il s'agit de la transposition des coups de canne aux contraintes de l'utilisation d'un bâton. Ces attaques sont celles de l'espadon, grande épée à 2 mains utilisée au Moyen-Âge par les joueurs d'épée sur le champ de bataille. On applique, donc, les mêmes principes qu'à la canne, en adaptant la technique à la longueur et au poids plus important de l'arme. On tire, ici aussi, par devant, sans développer les coups derrière l'axe vertébral. Alors voyez-vous, voilà une information très importante, n'est-ce pas? Car, voyez-vous, lors de mes pérégrinations sur Internet et mes discussions et débats, on m'a souvent soutenu qu'il n'y avait strictement aucune source, rien qui puisse nous guider sur la façon dont pouvait se tirer l'épée à 2 mains française, n'est-ce pas? Et que nous n'avions donc aucun moyen de la reconstituer ou de pouvoir se baser sur quelque chose que ce soit. Eh bien là, voyez-vous, grâce à la méthode Lafon, qui est une méthode quand même issue d'une longue tradition, qui nous vient en ligne droite des maîtres d'armes français, eh bien, que pouvons-nous nous apercevoir, n'est-ce pas? Eh bien, que nous avons le maniement de l'espadon. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo d'1 heure sur le sujet, par rapport au bâton Lecourt. Le bâton Lecourt, décrit par Émile André dans son livre traité de boxe et de canne, si je me souviens bien. Mais de toute façon, vous avez toutes les vidéos sur la chaîne, il n'y a qu'à chercher. Eh bien, là déjà, il y avait de gros soupçons sur le fait que ce bâton était une réminiscence, la dernière incarnation du maniement de la longue épée, de l'espadon. Et là, nous avons encore une confirmation qui, je le sais, avait été maintenu, soutenu par Roger Lafon lui-même, maître d'armes. Le gars, si tu veux, il n'a pas fait que lire des livres. Lui, il a pratiqué toute sa vie. C'était son métier. Donc si une personne dont le métier était d'enseigner l'art des armes, notamment dans l'armée, durant de longues années, soutient que le maniement du bâton français ancien est une réminiscence du maniement de l'espadon, on peut y donner du crédit, bien plus que à des étudiants
hein, des étudiants, qui malheureusement n'ont pas le même vécu, n'ont pas la même histoire, et n'ont en plus n'ont jamais pu étudier ou travailler avec un maître d'armes français issu de la tradition avant-guerre, si je puis dire. Donc moi, mon postulat de base, ça veut dire que je vais partir du principe que les mouvements du bâton français ancien sont une source secondaire, pas une source primaire, mais une source secondaire qui va nous guider pour aller vers le maniement d'un espadon français. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais développer un peu plus. Excusez-moi pour cette digression, voilà, je prends un peu mon temps pour expliquer, mais je veux que ce soit bien clair. Si je vais montrer des mouvements d'espadon, ce ne sera pas de l'historique pur et dur. Effectivement, on sera plutôt sur une logique de recréation. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Eh bien, ce n'est pas grave si l'on respecte les principes mêmes des arts martiaux français, si l'on respecte l'esprit, si on respecte la dynamique, si on respecte les codes des arts martiaux français. Et quels sont ces codes? Eh bien déjà, ne pas se mettre en danger dans l'attaque, ne pas faire de double touche, de profiter de la longueur de la lame, et surtout le pareur, le fait de parer prime sur le fait d'attaquer. On n'est pas dans du sport. Et donc, dans les démonstrations qui vont suivre, vous allez donc voir ma compréhension du bâton français ancien suivant le livre de Fabien Hamon, et son application que je vais donner avec un espadon. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et je vais vous lire. Alors il n'y a qu'une page dans le livre de Fabien, il n'y a qu'une page qui traite du bâton français, puisque effectivement c'est pas non plus la pratique la plus mise en avant par la méthode, mais une page qui se suffit elle-même, c'est la page 128 dont je vais vous lire un extrait. J'espère que Fabien ne m'en voudra pas là non plus. Pour la garde, les droitiers doivent placer leurs pieds droits en avant, de telle sorte que la position des pieds soit la même que pour la garde de savate moderne. Le pied droit est, donc, orienté vers l'adversaire et le pied gauche est placé d'équerre en arrière, de telle sorte qu'il puisse passer devant sur le côté gauche du pied droit. Pour le moment, rien d'original. La pointe du pied gauche est orientée vers la gauche et légèrement vers l'intérieur. On prend le bâton de la main droite au tiers et on place la main gauche sur le bâton derrière la main droite. Les deux mains ne doivent pas être trop écartées pour permettre des moulinets rapides et, comme à la canne, elles doivent être placées de telle sorte que l'arme soit maniable. La main avant prend, donc, l'arme à la distance d'un tiers de la taille de l'arme depuis le talon. Le bout du bâton doit être orienté vers le nez de l'adversaire. Les gauchers placent leur pied gauche en avant et inversent la position précédemment décrite. Alors pour ma part, je vais faire je vais amener mon grain de sable. Hein. Bon, c'est grâce à... C'est grâce à Fabien en soi, parce qu'on en a discuté. Au début, j'avais fait une première prise de vidéo et ça se passait très très mal. Vraiment, j'arrivais pas. En respectant la description du livre, je me retrouvais bloqué avec une manchette trop grande. Et il manque peut-être un petit peu de détails au niveau de la saisie. Et ce détail, on le retrouve dans une vidéo que je vous mettrai en fin de vidéo. Donc une vidéo à la fin de la vidéo sur une démonstration de bâton français ancien par 2 élèves de Maître Lafont. Et pour avoir une tenue... bonne tenue, ça se rapproche vraiment beaucoup de la tenue du bâton Lecourt, c'est-à-dire la main devant certes, et la main arrière est au pommeau ou au talon. Elle se retrouve donc tout au bout du bâton derrière. Et là par contre, comme vous allez le voir, les gestes se passent beaucoup mieux. Quand il s'agit des déplacements, ils sont les mêmes que ceux de la savate en fait. On marche en passant le pied en arrière, en avant, on rompt, on passe le pied avant, en arrière. Les pas de côté sont exactement les mêmes, il n'y a pas de changement. Et pour la fente, c'est une fente de canne. Donc là aussi, si vous avez bien compris ce que vous avez lu dans le livre avant, là, il n'y a aucun changement. Pour les actions offensives, ce sont les gestes de canne appliqués au bâton. Donc, il y a par conséquence l'existence du moulinet. Et de la même manière, on va chercher à ouvrir dans une certaine mesure la main directrice, qui est la main de devant, hein. Et la main arrière va chercher à soutenir la main avant, en raison du poids ou de la longueur d'arme. Et enfin, il y a le jeu des parades qui là aussi, ça reprend, oui, effectivement, c'est les mêmes parades que pour la canne, mais oui, mais parce que ça peut pas être trop original non plus, ça peut pas sortir de la ligne, tout simplement parce qu'il y a une cohérence culturelle martiale. Ça, je pense qu'au bout de quelques vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne, vous avez compris
qu'il y a une cohérence interarmes, une polytechnique, c'est-à-dire que lorsque vous avez appris la canne, vous avez appris le bâton de façon intrinsèque. Il ne suffit juste que d'appliquer des principes au bâton ou à la canne, à une main ou à deux mains, ou en fonction du poids ou de la longueur de l'arme. C'est toujours pareil en fait. Vous apercevez que c'est toujours pareil, les principes sont les mêmes. Mais du coup, maintenant qu'on a pu voir ça, vous avez pu voir un peu mes pérégrinations avec ce bâton, maintenant je vais vous mettre les vidéos, les prises de vue, avec un simulateur d'espadon, et j'espère que cela vous plaira. Bien, voilà, j'ai pu vous exposer mes arguments, maintenant il ne reste qu'à vous de les étudier, de les comparer, de les réfuter si vous le souhaitez. Et pour finir cette vidéo, eh bien,
je pense bien à propos de vous mettre un extrait d'une démo qui a été faite il y a bien longtemps, hein, du temps encore où Roger Lafont était de notre monde. C'est une petite démo au bâton français ancien, hein, qui correspond tout à fait au sujet que nous avons traité juste avant. Et cela vous permettra de voir un petit peu qu'est-ce qui est possible à faire au bâton en sortant des carcans fédéraux, si je puis dire. Voilà, il y a des choses, beaucoup de choses sont à explorer, et je l'espère, peut-être que cela vous donnera aussi envie, si vous êtes sur la région Île-de-France, de contacter Superfab, si ça vous intéresse d'apprendre la méthode Lafont. Je vous quitte donc maintenant en vous laissant vous faire plaisir à regarder cette démo. Et maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bâton français. Salut. Prête. Lieu.